Bonjour à tous, on retrouve l'hippodrome de Vincennes ce vendredi soir pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est au départ du prix Barbara. C'est une épreuve qui est réservée aux chevaux âgés de 7 à 8 ans. Ils vont évoluer sur un parcours de vitesse, c'est celui des 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné derrière l'autostart. Et on peut se dire que c'est un lot qui est assez moyen, mais dans lequel on va pouvoir détacher quand même des bases assez solides à mon avis et elles sont la plupart toutes en première ligne, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 5, Estournel Mouriez. Il a des titres sur des tracés de vitesse. Son redoutable entraîneur effectue le déplacement depuis le sud-est, évidemment, avec des ambitions légitimes, d'autant que le cheval a hérité du 5 derrière la voiture. C'est plutôt pas mal ici sur ce tracé. Il a David Thomas en sulky, on peut dire que tous les feux sont au vert pour qu'il vise la victoire, d'autant qu'il est évidemment déféré des 4 pieds. Le numéro 2, Fête d'Orvar, l'engagement est vraiment excellent. Elle reste sur une victoire justement sur ce tracé de Vincennes. Elle a tout pour répéter ici. Le numéro 2 derrière la voiture. Donc c'est vraiment très intéressant. Et on peut évidemment la tenter en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course. C'est sur le site theturf.fr. Pour cela, vous ouvrez un compte et vous utilisez le code promo FlashTurf pour bénéficier des 250 € de bienvenue. Le numéro 6, Far West du RIB, il arrive au mieux, je pense, pour cet engagement et surtout cette fois, il est pieds nus, donc attention à lui. Les opposants avec le 4 Écume de Fureté qui a déjà bien couru sur ce parcours. Partir en première ligne, c'est vraiment extra. Donc avec Alexandre Brivard, on y croit évidemment. Le numéro 1 Feeling Wow. Alors c'est un cheval qui effectue une petite rentrée, on peut le préférer sur des distances plus longues, mais attention, l'engagement est quand même assez favorable et surtout Eric Raffin est au sulky. Le numéro 3 Fusée des Veaux, après quelques mois sans courir, ces deux courses de rentrée à mon avis lui ont fait le plus grand bien. Ici ça va être vraiment extra, d'autant qu'elle est déférée des 4 pieds. Le numéro 9 Forsica du Rocher, ça sera peut-être pas le cheval de tout le monde, mais c'est un sujet qui est très régulier. Il a des titres également sur ce parcours, donc attention à lui, il peut pourquoi pas pimenter les rapports de cet événement. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Écalgrain. Quand il est déféré des 4 pieds, ce cheval, comme ça sera le cas vendredi soir, il est très efficace. Sa récente tentative l'aura mis, je pense, sur orbite pour cette épreuve, avec une position en première ligne, bon, un numéro 7 avec lequel il devrait pouvoir s'en sortir, donc vraiment, je m'en méfie ici. On file du côté des outsiders avec le numéro 15, Fillette Delgreen. Elle a des lignes quand même assez favorables. C'est une jument qui est régulière. Je pense qu'elle est à suivre ici pour les places. Le numéro 11, Flica du Sky, elle devra aller plus vite que précédemment. C'est sûr, mais bon, le lot n'a rien d'exceptionnel. Peut pourquoi pas créer une petite surprise. Il faut s'en méfier ici. Il n'y aura pas que des favoris à l'arrivée. Il faut toujours surveiller les outsiders. Le numéro 14, Fait de Bonnet, c'est également le cas, mais elle devrait avoir une grosse cote. Mais attention, l'engagement n'est guère favorable, mais elle est pieds nus et puis Johan Bourgeois est au sulky, donc on va pas l'éliminer, pourquoi pas y avoir une petite surprise. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Espoir du jour. Le problème c'est qu'il a vraiment du mal à enchaîner les bonnes sorties et il reste sur une série d'échecs, donc je le garde pas du tout. Le numéro 13, Fakir de Gèvres, il est difficile à retenir ici, jugé sur ses récentes tentatives. Donc on va l'éliminer. Le numéro 12, Furieuse Purple, elle aura encore besoin de se remettre dans le bain, je pense, donc on va patienter avec elle. Le numéro 8, El Capitano, c'est une petite rentrée et puis surtout elle a un superbe engagement que j'ai vu le 20 novembre, donc au monté, donc on va attendre cette course-là. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.